Bonjour, cette vidéo pour te partager en quoi et comment l'EFT, technique de libération émotionnelle, peut aider les entrepreneurs débutants. Je suis Brigitte Spriet, je suis psycho-énergéticienne et je suis spécialiste de l'apaisement, de la confiance en soi et de la plénitude. Aujourd'hui, je ciblerai plus particulièrement les entrepreneurs débutants et le développement de la confiance en soi dans la posture entrepreneuriale. Je permets aux entrepreneurs de se libérer de leurs peurs, de leurs croyances limitantes, de leurs blocages, pour oser. Oser être, oser dire, oser faire, oser prendre leur place, dans le but de passer à l'action et de réaliser leurs projets. Comment ai-je rencontré l'EFT ? J'ai rencontré l'EFT à un moment où j'avais de grandes transformations à faire au niveau professionnel. Je suis à mon compte depuis pas mal de temps et je donnais des formations en réflexologie plantaire et en Reiki et des consultations pour se libérer de ses émotions et transformer ses croyances limitantes, le tout en présentiel. Et le Covid est passé par là et j'ai donc décidé de me réinventer. Mais j'étais face à mes peurs et mes croyances limitantes. Peur de ne plus avoir de clients. Peur de travailler en visio, ce que je n'avais jamais fait. Peur de la technologie. Peur de me rendre visible, de communiquer sur les réseaux sociaux. Tout a déjà été dit. Pourquoi les gens viendraient-ils chez moi? Est-ce que je fais assez bien? J'avais peur de me présenter, d'assumer ce que je fais. Et donc, pour avancer, je me suis lancée dans un programme de coaching pour savoir comment faire pour avoir des clients à distance. Et je me suis rapidement rendu compte que savoir comment il faut faire ne suffit pas. Simplement appliquer des techniques, cela ne fonctionnait pas pour moi. Déjà, il fallait définir à qui je veux m'adresser et ce que je veux leur proposer. Et là, des peurs, des croyances sont remontées. Ce que je propose ne va intéresser personne. Qui suis-je pour proposer cela? Je ne suis pas assez bien formée. Je ne suis vraiment pas commerciale. Je n'y arriverai jamais. Ce que je fais, ce n'est pas assez abouti. Et je me suis rendu compte que l'EFT fonctionnait pour lâcher prise, pour dissoudre mes peurs et pour passer à l'action. Je ne restais plus bloquée à procrastiner, à ruminer, à me dénigrer. Alors, qu'est-ce que l'EFT, Emotional Freedom Technique? C'est une technique de libération émotionnelle mise au point par Gary Craig aux USA en 1995. Il y a des études qui montrent que c'est très efficace. Gary Craig a notamment expérimenté l'EFT sur des vétérans du Vietnam qui avaient vécu des traumatismes horribles avec de très bons résultats, là où d'autres méthodes plus classiques avaient échoué. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, il faut bien se rendre compte que notre corps n'est pas que de la matière. Il est aussi énergie et il est parcouru par un réseau énergétique, les méridiens. Quand on a un problème émotionnel ou physique, il y a un blocage dans ce flux d'énergie. Et c'est là-dessus que l'EFT travaille, pour rétablir la fluidité énergétique. On pourrait dire que l'EFT est une sorte d'acupuncture sans aiguille. Mais pas que, puisqu'il y a la partie verbale en plus. Pour bien comprendre, je vous propose une analogie. Si vous vous blessez, votre corps va enclencher le processus d'auto-guérison et de cicatrisation, sans que vous en soyez conscient. Et la blessure guérira si elle n'est pas trop grave. Pour une blessure plus importante, il faut intervenir, il faut désinfecter, éventuellement recoudre. C'est pareil au niveau émotionnel. Notre système psychique est aussi capable de gérer les émotions et d'en tirer des conclusions, donc des croyances, qui peuvent être positives ou négatives. Mais je ne vais pas détailler ce sujet-là aujourd'hui. Si l'émotion n'est pas trop importante, et si le système psychique fonctionne normalement, le système psychique gère tout seul. Mais si le traumatisme est trop important, ou le système psychique
pas encore assez développée, comme dans l'enfance, ce n'est pas suffisant. Il faut une aide supplémentaire pour digérer cette émotion. C'est là que l'EFT intervient. J'en viens à l'efficacité de l'EFT. Pourquoi est-ce que l'EFT est si efficace? Eh bien, cette efficacité est due à la réunion de plusieurs éléments. Il y a la définition claire du problème, la connexion à soi-même, au ressenti corporel de ce problème, il y a le tapotement sur des points précis sur les méridiens, cela apaise directement le système nerveux parasympathique. Il y a aussi la répétition de certaines phrases en lien avec la problématique et l'acceptation de soi-même. Le fait de travailler simultanément sur tous ces niveaux permet des transformations importantes et pérennes. Souvent, les clients me disent en fin d'accompagnement « J'ai complètement changé, mais je suis incapable de dire quand et comment ». C'est effectivement un changement subtil au niveau énergétique qui se passe en dehors du champ de la conscience. Les personnes se rendent compte qu'elles ont changé parce qu'elles s'autorisent des comportements qu'elles n'avaient jamais auparavant et que ces choses deviennent même faciles et agréables. Et aussi que de manière générale, elles sont dans un état d'esprit beaucoup plus positif. En fait, elles ont confiance en elles, en leurs ressources, en la vie. Et c'est vraiment cet apaisement et cette confiance que j'apporte dans mes accompagnements. Maintenant, je vous propose l'histoire de Anna. C'est un cas représentatif de ce que je rencontre fréquemment. Elle est depuis peu décoratrice d'intérieur après 15 ans de travail administratif en entreprise. Elle est certifiée comme décoratrice d'intérieur et maintenant, elle cherche des clients. Elle a plein d'idées pour aider des clients. Elle a déjà fait des petits projets chez des amis ou des connaissances, mais maintenant, elle voudrait avoir des vrais clients. Anna rencontre 3 types de problèmes. Premièrement, elle ne se sent pas vraiment légitime malgré sa formation par rapport aux autres décorateurs déjà bien établis. Et elle est vraiment perfectionniste. Tout doit être parfait. Elle n'arrête jamais de se comparer aux autres. Elle ne se trouve pas assez bien. Deuxième problème, elle veut poster sur les réseaux sociaux. Mais impossible, elle se bloque. Elle a peur de ce que les gens pourraient lui renvoyer, d'être critiquée, pas appréciée. Et du coup, elle ne dit pas vraiment ce qu'elle fait. Et elle se sent nulle. Elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais. Et elle s'enfonce dans une spirale négative. Elle a vraiment peur du jugement des autres. Son troisième problème, elle ne se sent pas à l'aise dans les contacts personnels. Rencontrer des artisans pour collaborer avec eux sur les chantiers, contacter des prospects et expliquer la manière dont elle travaille. Elle se sent souvent impressionnée et n'arrive pas à dire ce qu'elle veut dire. Alors, comment débloquer ce genre de situation? Eh bien, en partant des situations concrètes qui lui posent problème. Par exemple, je suis devant mon ordinateur pour faire un post sur Instagram et je procrastine. Ou, je dois trouver des artisans, j'ai fait une liste, mais je n'appelle pas. Ou encore, je dois rencontrer quelqu'un, mais je suis tétanisée parce que je dois me présenter. Ici, comme exemple, je vais prendre un cas très fréquent. Je n'arrive pas à me présenter. Et on va travailler en 3 étapes. Première étape, la définition du problème. Donc, le problème ici, je n'arrive pas à me présenter. On va voir à quel moment spécifique. Et quel est le pire moment pour moi. On va bien se mettre en situation et voir quelle image je vois devant moi à ce moment-là. Quelles émotions je ressens. Quelles sont les sensations physiques présentes dans mon corps? Et qu'est-ce qui est présent? Je suis en danger? Je suis nulle? Je ne suis pas à la hauteur? Je n'ai pas le contrôle? Et on va trouver la croyance limitante. On va voir aussi quel est le degré d'inconfort par rapport à cette situation. Deuxième étape,
on va préparer ce qu'on va dire pendant les rondes de EFT. Et troisième étape, on va tapoter sur des points spécifiques. Et donc, dans cet tapotement, il y a deux parties. La première partie, c'est pour dissoudre les résistances et s'accepter inconditionnellement. C'est vraiment une étape clé. Et pour ça, on tapote sur le tranchant de la main. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Dans ce cas-ci, même si je n'arrive pas à me présenter, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et alors, en fonction de ce qu'on aura analysé auparavant, on va compléter les phrases. Même si j'ai cette boule dans le ventre et les jambes molles, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je suis honteuse et que je ne me sens pas à la hauteur, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va avoir les rondes EFT proprement dit. Et là, je tape sur les différents points des méridiens en répétant les éléments qui concernent la situation. Et le tout en étant bien connecté au problème et à mon ressenti corporel. Vraiment connecté à la situation qui pose problème. Et pendant que je tapote, je suis attentive à ce qui change en moi. Et quand il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans mon esprit, je tapote avec ce qui vient à ma conscience. Et donc, je tapote sur les différents points. Donc, j'ai déjà fait la première partie. Même si je n'arrive pas à me présenter, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai cette boule au ventre et les jambes molles, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis honteuse et que je me sens tout à fait nulle, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et donc, on va tapoter sur les différents points avec ces morceaux de phrases. On va tapoter avec ces différents éléments. Je n'arrive pas à me présenter. Non, je n'arrive pas à me présenter. Et j'ai cette boule dans le ventre. Une énorme boule dans le ventre. Et j'ai les jambes molles. Oui, j'ai les jambes molles. Et je suis vraiment honteuse de ne pas arriver à me présenter. Oui, je suis honteuse. Et je me sens vraiment nulle. Tout à fait nulle. J'ai vraiment honte. Oui, je me sens vraiment pas à la hauteur. Je me sens vraiment pas à la hauteur. Ça, c'est une ronde et on fait quelques rondes. Et après 2-3 rondes, on fait une pause. On fait une grande respiration et on évalue la situation. Qu'est-ce qui est présent à ce moment-là? Parfois, il y a des nouvelles choses qui sont venues à l'esprit et on va faire les rondes suivantes avec ces nouvelles émotions, cette nouvelle croyance, ces nouvelles sensations. Et au cours des rondes, l'inconfort va diminuer. Et donc, après ces quelques rondes, on aura certainement du soulagement, une prise de distance par rapport au problème, l'acceptation de soi dans cette situation et de l'acceptation de la situation, une dédramatisation. Et cela permet de se trouver déjà dans une énergie plus positive et de se permettre un champ d'action plus vaste. Parfois, pour dénouer une situation, on retourne dans le passé pour trouver le moment où cette croyance s'est installée et la désamorcer. Pour en revenir à Anna, on est remonté à quelques situations du passé où elle n'a pas pu s'exprimer, où elle a été impressionnée par des remarques d'adultes. Et on a désamorcé ces situations. Ensuite, on a aussi installé des ressources pour l'aider dans cette situation. La confiance en soi, l'authenticité, la persévérance et l'optimisme. Alors, on peut pratiquer l'EFT seul ou accompagné d'un thérapeute. Dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est la qualité de présence à soi et la façon de cerner le problème. Surtout si on remonte dans le passé, sentir à partir de quoi on remonte et jusqu'où. Alors, avec l'EFT, on peut travailler à différents niveaux.
Premièrement, on peut travailler pour lâcher prise face à une situation ou face à une émotion. Deuxièmement, on peut travailler pour transformer des croyances limitantes. Je ne suis pas intéressante, je ne suis pas à la hauteur, je suis en danger si je m'exprime. Et remonter à l'élément racine qui a un impact sur de nombreuses situations de notre vie. Et ça, c'est souvent plus facile avec un thérapeute. Et puis, on peut aussi utiliser l'EFT pour passer un cap. Vraiment, on veut changer de niveau, de posture. Et là, il y a souvent plusieurs croyances limitantes qui sont en jeu. Ce qui est très bien de faire seul, c'est de penser à l'EFT dès qu'on a un inconfort, de quelque nature qu'il soit. Je voudrais poser une action, mais je suis mal à l'aise. Je dois me préparer pour telle réunion, mais je ne fais rien. Je dois parler à telle personne, mais je suis intimidée. Je ne suis pas en forme ce matin et je suis de mauvaise humeur. Je n'ai pas de nouveaux clients et cela me frustre énormément. Je suis angoissée et j'ai une boule dans la gorge et je ne sais pas pourquoi. Je me réveille la nuit et je n'arrive pas à me rendormir. Je suis stressée, je suis tendue et j'ai mal au cervical. J'ai plein d'idées, ça bouillonne dans tous les sens et je n'arrive pas à les structurer. Je tapote avec ma situation et une fois que la tension a baissé, je me demande qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment j'aimerais que cela se passe? Et puis je peux tapoter avec cette nouvelle façon de voir la situation. L'important, c'est toujours la qualité de présence à soi, à son ressenti et à ce qui est là. J'espère que cette vidéo te permet de mieux comprendre en quoi et comment l'EFT peut aider les entrepreneurs débutants, et les autres aussi d'ailleurs. Si tu souhaites parler d'une situation particulière, je serai ravie d'en discuter avec toi lors d'une séance découverte offerte. Le lien pour prendre rendez-vous est ci-dessous. À très bientôt.